Alors nous sommes avec Lucas Mayas et on va en profiter pour savoir ce que Lucas, tu penses de cette saison, cette belle saison 2017 et à la mi-saison, instant T, mois de juillet, qu'est-ce que tu as là comme sentiment qui te vient tout de suite? Bah là de suite le sentiment c'est que j'ai très chaud, mais on est à l'est ici, il fait quand même assez chaud, mais c'est un peu comme le début de saison. Le début de saison était quand même chaud parce qu'on n'a pas arrêté de se battre et pour conserver la tête du championnat. Ça a été assez compliqué, je suis quand même très content de mon début de saison. On a fait beaucoup de bons résultats, beaucoup de seconde place, une victoire, ma première victoire en Mondial Supersport à Aragon. Voilà, mais maintenant depuis quelques courses, il y a Kenan Sofuoglu qui est revenu, qui est un peu le roi de la catégorie. Ça fait 10 ans qu'il roule dans cette catégorie-là et on va dire qu'on pêche un petit peu parce qu'on a une toute nouvelle moto, une toute nouvelle équipe et automatiquement on n'est pas à 100% partout. La moto n'est pas à 100%, je ne suis pas à 100% non plus encore. C'est une toute nouvelle saison pour moi, des nouveaux objectifs, un team officiel, il y a quand même un peu de pression. Donc il y a plein de choses encore à travailler, mais on continue. Je suis toujours en tête du championnat aujourd'hui pendant la pause de l'été. J'ai 5 points d'avance, c'est maigre, mais voilà, il reste 4 courses, on va arriver 4 ou 5 courses, on arrive sur les circuits que je connais. On est un petit peu sur des circuits nouveaux pour moi, donc voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Alors justement, tu me dis, il fait chaud, mais justement c'est chaud quand tu es en bagarre, qu'est-ce qui se passe? Moi ce que j'aimerais un petit peu ressentir, savoir, c'est ce que toi tu vis quand tu es au guidon et que tu es en bagarre avec Kenan Sofuoglu par exemple. Honnêtement, il y a quelques années, je t'aurais dit que c'est un truc de fou, que tu as l'adrénaline à fond et tout, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que j'arrive à aller vite, c'est que j'arrive à tout voir au ralenti en fait. C'est un sentiment un petit peu difficile à expliquer, mais j'arrive à beaucoup réfléchir sur la moto, ce que j'étais pas capable de faire avant. Et objectivement, c'est comme si j'arrivais aujourd'hui à me téléguider moi-même en fait. Si tu veux, j'arrive à prendre du recul sur tout, à pas être en apnée, à analyser tout, à savoir où tu freines, où tu T'as lâches. l'impression de te voir rouler. Oui, un petit tu peu, arrives à te parler en fait. Au bout d'un moment, quand tu arrives à comprendre comment ça fonctionne. Souvent quand on se parle, c'est pas toujours. Ouais, des fois, moi, c'est un peu bizarre. je me suis toujours parlé. Non, mais j'arrive à me dire voilà, attention, freine là, fais attention, à tout voir au ralenti en fait. Tout ce qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, c'était pas possible pour moi. C'était encore, je partais pour 15 tours comme ça et j'analysais pas grand chose en fait. T'as le temps d'analyser les derniers tours, les dernières attaques que tu vas faire. Mais là aujourd'hui, c'est vraiment. Je pense que c'est aussi ma force, c'est aussi l'endurance qui m'a permis de voir ça, parce qu'en endurance, tu as le temps, c'est des longs relais, tu as le temps de te voir, de travailler, de réfléchir, de sortir un peu de ton corps, entre guillemets, sur la moto et d'enchaîner le tout le plus facilement possible. Donc aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Avant que tu chutes là pour ta course à Misano, moi je t'ai senti moins cool. Les courses d'avant, j'étais mais Lucas il est serein, il fait des départs prudents, il attend que devant ça chiffonne et puis clac, il met son rythme et c'est parti quoi. Ouais. Misano, je t'ai senti plus. Oui, c'était l'objectif. Sur les autres courses, j'ai toujours été détendu, mais j'ai toujours fait 2. D'accord, il y a un moment. Aujourd'hui, je préférerais perdre le championnat en ayant fait cette erreur-là, en m'étant donné à 100%, en ayant attaqué, en ayant pris des risques, plutôt que de perdre le championnat en faisant 2 tout le temps. Parce que si on imaginait que Kenan gagnait toutes les courses et que je faisais toutes les autres courses 2, il serait quand même champion du monde. Malgré le fait d'avoir manqué les courses de début de saison. Voilà, parce qu'on serait arrivé avec Zeko et au nombre de victoires, il était devant moi. Donc dans tous les cas, c'était pas l'objectif. Et puis je suis pas venu là pour. C'est pas dans mon caractère d'être tout doux, de toujours laisser faire et de faire 2 et que ce soit bien. On en a beaucoup discuté avec l'équipe, avec le team, et c'était la stratégie. Il fallait attaquer, il fallait mettre la pression. Et voilà, c'est ce qu'on a fait, il n'y a pas de regret. Je te demandais de me décrire tes sensations, là, tu nous expliques que tu as l'impression un peu de te voir rouler, etc. C'est assez fascinant, je trouve. Et pour aller plus loin, quand tu es en bagarre avec un type comme Kenan, vous avez la même vitesse, on va dire, parce que vous roulez à la même vitesse. Ouais. Qu'est-ce qu'il arrive à faire, lui? Il y a des trucs de pilote qui sont des astuces pour déstabiliser l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces petits trucs? Kenan, il a beaucoup d'années d'expérience. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense avoir la même vitesse que lui. Sur une durée de course, je peux faire ce qu'il fait, je peux que rouler comme lui. La seule chose qu'aujourd'hui je suis pas capable de faire et que lui arrive, c'est que en faisant ça, il est capable de contrôler, de jouer avec les gens qui sont derrière lui, les pilotes derrière lui, les pilotes devant lui. Et il faut apprendre à rouler avec lui. C'est très difficile de rester derrière lui. Il change de rythme, il accélère, il ralentit, il freine ça peut plus être tôt. D'accord, les freinages un petit peu. Il freine plus tôt, il freine plus fort, il lâche les freins. C'est très compliqué. C'est extraordinaire ce qu'il fait parce qu'il arrive à rouler dans le même chrono, mais en changeant complètement son style à chaque fois. Pas son style, mais sa manière de freiner, sa manière d'accélérer.
franchement, c'est pas un pilote facile. Aujourd'hui, pour moi, j'ai pas des années d'expérience, mais c'est le pilote le plus compliqué avec qui je roule. D'accord. Je trouve pas, c'est pas que je trouve pas sa faille, mais c'est compliqué. Bah, il est Aujourd'hui, pas je sais que champion sa du monde, faille, je sais que sa faille aujourd'hui, c'est la pression. Ouais. Et s'il a pas de pression, s'il part devant, il n'est pas possible de le doubler. Comme aujourd'hui, je pense que je suis aussi dans son cas-là. Si je suis tout seul devant, je suis capable d'être régulier, d'aligner, de ne pas faire d'erreur. Et dès qu'on se met un peu la pression, automatiquement, on commence à faire des erreurs, à travailler un peu plus. Et je pense que Kenan, la seule façon de l'avoir, ça va être comme ça. Mais bon, à Misano, ça n'a pas fonctionné. D'accord. Et du coup, toi, au niveau où tu es là aujourd'hui, tu sens, toi, je sais pas, tu dis, j'ai progressé, parce qu'évidemment, tu le sais, évidemment. Est-ce que tu sens qu'il y a encore un petit truc qui te manque, quelque chose, que tu cherches encore? Tu dis, il y a un petit truc qui est là derrière moi et que si j'avais encore ça, j'aurais un petit. Honnêtement, je pense que l'endurance aussi m'a permis ça, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à rouler vite sans prendre de risques. C'est-à-dire que je suis toujours dans les 4-5 premiers devant, je suis en qualif, tout ça, mais je passe jamais le seuil de risque en fait. D'accord. J'ai l'impression, d'ailleurs la preuve, j'ai pas chuté de l'année, j'ai fait juste la première chute là à Misano et Philippe Ayard, mais c'était pas moi. Donc il y a quelques temps, pour rouler vite, il fallait que je chute. Si on regarde un peu tous les autres pilotes, mis à part Kenan, il y a quand même pas mal de chutes, pas mal de pertes de l'avant, c'est que tout le monde est à la limite, des tout droits, des trucs, je ne fais jamais un tout droit, je fais jamais. Parce que plutôt que de travailler l'agressivité, tout ça, dans tous mes entraînements, j'ai beaucoup travaillé justement à être régulier et à jamais faire d'erreur. Ma force, parce que l'endurance, on n'a pas le droit de faire d'erreur. J'ai beaucoup travaillé ce truc-là et je le travaille encore, de ne pas faire d'erreur, de ne pas faire de conneries, de toujours être propre. Je préfère être 3 dixièmes moins vite, mais être régulier sur ces 3 dixièmes plutôt que d'être 2 dixièmes plus vite et une fois sur deux de tirer tout droit, de prendre trop de risques, parce qu'au final le résultat il n'est pas bon. Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai cette marche-là, donc je me pose beaucoup de questions sur moi aussi, je passe mon temps à me remettre en question pour essayer de chercher qu'est-ce qui va, et la question que je me pose aujourd'hui est, est-ce que justement je suis pas trop en sécurité tout le temps, et est-ce qu'il faudrait pas que je sois un peu plus, que j'aille un peu plus chercher cette limite. Mais voilà, aujourd'hui Misano, ça s'est passé que j'ai chuté, est-ce que j'en ai pas fait trop, est-ce que je suis pas allé chercher, je sais pas, c'est compliqué, c'est... Première année de Super Sport Mondial, voilà. Kenan 10 ans, voilà quoi. Tout à fait, je me rends vraiment compte qu'aujourd'hui le haut niveau, c'est la première fois de ma vie où... C'est lui peut-être là? Oui, ça doit être lui qui m'appelle et je lui ai donné ma technique. Je lui ai donné ma technique. Et je me rends compte qu'aujourd'hui le haut niveau c'est plus juste rouler, c'est plein d'autres choses à côté, c'est plein de choses mentales, c'est peut-être pas non plus trop se poser de questions, peut-être pas trop non plus réfléchir sur sa façon de piloter, mais un petit peu quand même pour s'améliorer, c'est vraiment pas facile. D'accord, bon en tout cas la Super Sport l'année prochaine également. Oui, logiquement, ça devrait être comme ça. J'ai pas re-signé mon contrat pour l'instant, mais on parle de ça et dans tous les cas, il n'y a pas de raison. Tu te revois passer en 1000 après dans un avenir assez proche? J'espère. Ce genre de 1000, ça pourrait être bien ça? Ouais, j'y crois pas trop, mais non, le Superbike ça m'intéresserait. Mais par contre, ça serait. Si c'est pour aller en Superbike, ça sera déjà sur une moto bleue et surtout sur la moto officielle. Je ne veux pas partir dans un team privé ou sur autre chose. J'ai goûté aujourd'hui à ça, à ce travail-là, et je pense que mon boulot, je le fais correctement aujourd'hui. J'ai beaucoup progressé sur plein de choses, sur la communication, sur mon image, sur tout ça. Donc j'ai fabriqué un peu justement l'échafaudage pour arriver où je suis aujourd'hui, et j'espère continuer à gravir. Et le Superbike, bien entendu, que ça m'intéresse. Je ne me vois pas comme Kenan faire 10 ans de super sport, même si c'est une catégorie que j'aime bien. Voilà, c'est une étape et j'espère passer à autre chose après. Bon. On va encore te voir longtemps sur les circuits, c'est une bonne chose. J'espère, sur les podiums surtout. C'est bien ça. Merci Lucas. Merci à toi.